C'est Shalom, Shalom Chaim, Shalom uvracha, מה שלומך? Shlomi Tov, איך את מרגישה? Baruch Hashem. כן, טוב לראות אותך. אני שמח לראות אותך היום. כן, תודה רבה. Gam Lecha Toda Rabba. כן, תודה. כן. Alors, les semaines précédentes, nous avons étudié euh, comment se présenter. Nous l'avons vu, je crois, il y a quelques semaines de cela, il y a 3 semaines, je ne me trompe pas. Nous avons vu le pronom interrogatif ou, Ou, Efo, oui. justement, et faux. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler en 2 minutes, si tu t'en rappelles, euh, comment on pose la question, où vas-tu, en hébreu, et comment on répond? C'est juste un petit rappel, nos amis. Donc, le Efo, c'est Efo à ta gare, c'est pour demander où habites-tu? Exactement, C'est, voilà, c'est c'est un état statique. Comme tu exactement, l'avais, oui, voilà. Mais si on demande mais et faux, ça veut dire d'où es-tu? Ça veut dire l'origine. Par exemple, moi, Annie, mi Madagascar. Je suis de Madagascar. Là, d'accord. la réponse pour... Exactement. voilà. Alors, nous avions plusieurs manières de dire, hein. Mais et Mhm. faux. En général, on emploie mais et faux. On a d'autres Et faux. possibilités, comme mais ertan, c'est beaucoup plus rare. Mais ain, Mhm. nous Et l'avions vu. ein, Exactement. Ça, c'est pour, d'accord. Donc, si je veux dire où vas-tu, les an, hein, ata, colère, exactement. Il y a déplacement. D'accord. déplacement. Il y a cette notion de direction et de mouvement qui nous oblige non pas à mettre et faux, mais les ânes, Les an. le lamed. Le lamed Mhm. nous renseigne sur la direction. Tout à fait. Quand on va répondre, donc si je te dis les ânes at olechet, où vas-tu? Elsie, tu vas répondre אני הולכת לבית, לבית. la bête. Exactement, la bête. Je rentre à la maison. C'est-à-dire, je vais à la maison, donc je rentre à la maison. D'accord. Et, et on aurait d'autres manières pour le dire, hein. Mhm. Tu pourrais dire un echoseret baïta. Et, et ça, on le verra une prochaine fois. On verra comment il y a d'autres possibilités Ok. qui nous permettent de remplacer le lamed. Ça, nous le verrons une prochaine fois. Mhm. Très bien, c'est Mhm. très bien. Après cette petite révision, alors ce qu'on va faire aujourd'hui, on va étudier un autre pronom interrogatif, Mhm. pronom interrogatif, matai. Matai qui veut dire, Elsie, Bon. bon, exactement, tout à fait. Nous allons l'écrire pour que nos amis puissent reprendre pour matai. Je l'écris en carré, voilà, on pourra l'écrire aussi en cursif. Ouais. Je sais qu'il y a beaucoup de nos amis qui n'écrivent pas forcément en cursif. D'accord. Mhm. Ken. Bon, ma taille, voilà. Ma taille qui veut dire donc quand. Mhm. Comment l'utiliser? C'est très très simple. Attention, le quand avec un D. D'accord? Parce qu'en français, on a aussi Mhm. quant à toi, avec un T, ça nous le verrons une prochaine fois. D'accord. C'est un petit peu plus complexe en hébreu. Donc, il y a cette différence comme en français. À propos du quand avec le D ou le T. Aujourd'hui, on va se fixer sur le D, quand, D'accord. notion de temps. Très bien. Donc, si je veux dire quand viens-tu, ici, quand viens-tu, comment dirais-tu quand Euh, viens-tu, ma taille, Matai, Matai, Ata, ça, Ata, Ataba, hein, pour un homme, Matai, Ataba. Pour un homme, bon, Matai, Ataba.
Pour une femme, on dirait ma taille, at, ba'a, Ba'a. ba'a. Si on va être un kamat, c'est un kamat. Ici, là, c'est un petit peu serré, mais voilà, on s'y retrouve. D'accord? Mhm. Je vais l'écrire ici, comme ça. Ici, en sif, en taille, at, ba'a. C'est très simple. Évidemment, le point d'interrogation. On appelle Mhm. Siman chez Ella en hébreu. Matai atba'a. Mhm. Matai. Alors, la réponse, Ataba. Matai, aniba. Alors, si je te dis, je vais te répondre. Et Mhm. aniba, ayon. D'accord? Ah. Voilà. M. Tu m'as posé cette question, je vais y répondre. On répond, on Mhm. reprend mon nom personnel. Mhm. C'est quoi? Je vais l'écrire, voilà. Cursif, ani, mba, ayon. Tout simplement. D'accord? Nous sommes Mhm. obligés de donner, ici, de répondre par une notion de temps, bien évidemment. D'accord? Mhm. Bien. Niba, ayon. Puisque nous avions ici la question quand. J'ai quand, j'ai quand, taille. Il me faut répondre de Pas. manière juste Voilà. et correcte, par le temps. Mhm. D'accord? Mhm. Matai atba'a, si, אני שואל, Elsie, matai Ah. atba'a, Ani ba'a. Machar. exactement, très très bien, très très bien. Alors on va l'écrire, c'est très bien. Donc je viens demain, d'accord? Oui. Parfait. Macha, voilà, macha, je viens demain. Alors on peut dire, on peut utiliser le présent, d'accord? On peut aussi utiliser le futur. Le futur. Futur, je ne sais pas si tu le sais, le futur. Je viendrai demain. Euh, Yavo. Oui, alors c'est pas Yavo, parce que Yavo, c'est il viendra, tu as raison, c'est il viendra, Avo, Avo, Avo. Avo. Mhm. Nous reviendrons sur les futurs, sur les temps, hein. Voilà. Mhm. Simplement là, on fait appel à la méthode globale. D'accord. Ce qui est important pour nous, c'est de se débrouiller très rapidement en hébreu. Donc, Ani, Avo, j'inscris aussi les voyelles. Voilà. Mhm. Avo, Macha. En règle générale, on Bien. ne répète pas le pronom personnel au futur. C'est-à-dire, Mhm. personnel, c'est-à-dire Ani. Le Ani qui est ici, on ne l'emploie qu'au présent. Mhm. Ani, Ata, At, et il faudrait aussi qu'on revoie très très bien les pronoms personnels. Voilà, on fera peut-être une prochaine fois un cours sur les pronoms personnels. On les reverra pour ceux qui ne les connaissent pas très très bien. Voilà, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au futur et au passé aussi, on n'emploie pas le pronom personnel. Pourquoi? Parce que le pronom personnel est inclus, je prends la couleur verte, le pronom Mhm. personnel, on va prendre le Aleph qui est ici, est inclus Dans dans le. Oui. dans la conjugaison du verbe au futur. Il est là, en fait. Il est présent. Alors, si on Mhm. dit Ani avo machar, si on veut vraiment dire Ani avo machar, c'est-à-dire c'est bien moi Mhm. Qui va venir demain. qui va venir demain, qui viendrai demain, Qui viendra demain. qui viendra demain. C'est bien moi qui vais venir demain. Mhm. Donc attention à cela. Donc avo machar. Voilà, c'est très bien. Ça, c'est Bien. une première manière de dire quand, ma taille. C'est courant, c'est évidemment à retenir. Donc, si je veux dire, je vais effacer, j'efface. Quand on va reprendre ma taille, j'ai une nouvelle formulation. Bon, voilà, on va faire ma taille, voilà, taille, ma taille. Je veux dire, et depuis quand? Depuis quand?
Je ne sais pas, on va dire, depuis quand bois-tu du café, par exemple. C'est un exemple, hein. D'accord? Je ne sais pas si tu bois du café, mais Non? voilà. Non, tu ne bois pas moi non plus, d'accord? Euh, Tu sais quoi? On va dire depuis quand bois-tu du jus d'orange? D'accord? On va prendre. Voilà, c'est D'accord. plus simple. D'accord? Depuis quand bois-tu du jus d'orange? Alors, on va prendre ma Mhm. taille, on prend ma taille, et puis on va lui rajouter le depuis. Je ne sais pas si tu sais comment on utilise le depuis. Puis, Non, à pas partir encore. de, à partir de. Alors, en hébreu, on a un petit mot, d'accord? Mine, mine, Ah, mine. mine. Ce mine là qui veut dire à partir de, Mhm, à qui partir indique, de... ouais, on exactement, l'a qui vu indique, oui, 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 absolument. Mais il faut, la dernière d'accord? fois. D'où viens-tu? Il indique la Mhm. provenance. Ce qu'on va faire, on va le D'accord. réutiliser, mais Mhm. et ça c'est très classique en hébreu, hein, que ce soit hébreu biblique ou moderne, que faisons-nous? On va extraire le même, voilà, du mine. Il nous reste ici, mi, mi, d'accord? J'aurais pu l'écrire aussi d'accord, en cursif. Je reviens toujours. J'enseigne beaucoup l'hébreu biblique, c'est pour ça que je reviens souvent à l'écriture carrée. Tu m'en excuseras. Non, mais ça Voilà. va. Que ceux, Oui. ceux Mhm. qui nous regardent nous excusent, mais enfin voilà, on intègre les deux. Donc, mi-mataille, Mhm. on va dire. Mi-mataille, depuis quand, en fait? Ah, D'accord? quel Ce message même-là veut dire depuis. D'accord. Depuis, depuis. depuis, depuis. Mataille, on vient de Mhm. le voir, c'est quand, donc depuis quand? Donc, depuis quand bois-tu du jus d'orange? Ah, je ne sais pas si tu peux continuer la phrase. Comment? Ma taille, hâte, Attends. At, oui, oui. On va prendre hâte. D'accord, on va prendre hâte. Atshota. Absolument. Hâte, cheta, d'accord, fait, fait, hâte, cheta. Mitz. Alors, on va dire. Comment? Mitz. Mitz, très très Tapuzin. bien. Voilà, exactement. Exactement. Mitz, Mitz. tapuzin. Mitz tapousim. Allez, jus d'orange, on a dit exactement. C'est de On va roche. écrire tapousim. On va l'écrire ici. Exactement. Mhm. Bah, les oranges d'Israël, hein, Ah, c'est c'est la, c'est la marque, voilà, d'Israël, les ouais, oranges de Jaffa. quel de Jaffa. Exactement. Nous étions, je vais mettre le même là, voilà, ici, tapousim. C'est le même final, hein. Le même final, on fait un rond, on boucle et hop, une petite queue. Mhm. D'accord? Mhm. Voilà, on boucle et une petite queue. C'est un petit peu Mhm. difficile d'écrire sur le digital. Voilà, donc, Oui, oui. mimatai achota mitz tapousim. Avec la question, Mhm. hein, point d'interrogation. Siman she'ela. Je t'ai posé la question. Mimatai achota mitz tapousim. Tu me réponds? Euh, Depuis toujours, on va dire, d'accord? Depuis toujours. Depuis On va, toujours, on oui. va, alors, tu vas répondre, je bois du jus d'orange depuis toujours. D'accord? Ani, Shota, Mitztapuzim, euh, Alors, regarde ce qu'on va Tamid. faire. Oui, alors, tamid, ça veut dire toujours. Mais non, on veut dire depuis toujours. Donc, tout Euh, simplement, que faisons-nous? Mimatai. Exactement. Alors, regarde ce qu'on va faire. Je réponds à ta place. Annie, d'accord? Annie. Shota. Shota. On reprend la phrase simplement, hein. Bon, Oui, tout à mitz, fait. Mhm. mitz, tapuzim. On réécrit tout. Tout le monde s'y retrouve. Mitz tapuzim. Mitz tapuzim. C'est pas le zaïn, hein. Tu vois, on peut le faire Mhm. aussi différemment. Le zaïn, évidemment, en cursif. Oui, oui. Bon, comment? Oui, on peut le faire, oui. Absolument. C'est D'accord? comme un petit 5. Oui, voilà. Voilà. D'accord? Attention. D'accord? C'est Mhm. le zaïn. D'accord? Voilà. Mitz tapuzim. D'accord? Depuis toujours. Alors, depuis toujours, ce qu'on fait? Et on va reprendre le même. Je vais Mhm. changer de couleur, si vous puissiez retrouver. Voilà.
je reprends le même, depuis, mi, et évidemment, toujours, tu as très bien répondu, c'est tamid. Bon, Oui. mettre tamid. Mi tamid. Bon, tamid. OK, mi tamid. Bon, Permis. mi tamid. Donc, je bois du jus orange depuis toujours. Simplement. Mhm. Il Mhm. n'y a pas de difficulté. Aurais-tu une question à ce stade de notre étude? Si tu as une question, avec plaisir. OK. Et on a vu donc, on a vu ma taille, Mhm. mi ma taille. Très bien. Et maintenant, comment utiliser ma taille dans une phrase qui serait, on va dire, entre l'affirmation et l'interrogation. Voilà, j'efface, hein. D'accord. On va effacer. Mhm. Si je veux te demander, je veux savoir quand, quand, quand tu bois de l'eau, ou quand tu viendras. Peu importe, je veux savoir quand, quand tu viendras. Tu choisis la Année, phrase que tu veux. Je veux savoir. année, OK. Annie. euh, Rosa. Très bien. OK. On va écrire tout cela, d'accord? Annie. Annie. Rotsa. C'est le resh, voilà. Mhm. OK. Annie Rotsa. Savoir, comment dit-on savoir? La da'at. D'accord? La La date. da'at. Ok. C'est à moi à retenir le mot de la da'at. J'ai encore écrit Mhm. avec un mettre comme ça, on va l'écrire comme ça. La Ouais. da'at. D'accord? La Ah oui, da'at. c'est Comment? possible. Oui. D'accord? La Je note. da'at. D'accord, la da'at. Annie Mhm. Rotsa, la da'at. Quand tu viendras. Ma taille. Ma taille. Exactement. Ah. Alors là, on va mettre ma taille. Attends, je vais prendre. J'essaie de retrouver le. Là, ma taille. Là, on remet ma taille. Taille. Ata. OK. Donc, on a le ma taille. Maintenant, on continue la phrase. Je Ma veux taille. savoir. Ata. Va. Exactement. D'accord. Quand tu viens, on va dire. D'accord? Tout simplement. D'accord. Logiquement, on devrait mettre un futur puisque ce n'est pas encore accompli. L'action n'est pas encore Hmm. accomplie. D'accord? Donc, ma Tout à fait, taille. oui. OK. Ma taille, on va dire Tavo. D'accord? Tavo. Quel? Tavo. Tout simplement. D'accord? Hmm. On apprendra, d'accord, dès que possible, dès qu'on aura fini tous les pronoms interrogatifs, on reviendra sur les pronoms personnels et les futurs. Les futurs, les Hmm. passés, les temps. Ma taille, Tavo. Ma Tout taille. simplement. Tavo. אני רוצה לדעת מתי תבוא. Tout simplement. Alors, la réponse. Alors, pourquoi c'est une phrase qui est entre. Enfin, c'est une phrase évidemment interrogative, mais qui est Mhm. intéressante. Pourquoi? Parce que elle n'est pas loin d'être, je veux dire, une phrase aussi, je dirais, affirmative. Elle est entre les deux. Pourquoi? Parce que, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous avons ici le matai. C'est une phrase évidemment interrogative. C'est intéressant de savoir que le matai peut se mettre aussi bien en début de phrase, une phrase interrogative, nous l'avons vu tout à Mhm. l'heure, matai atba'a. Taille Taille. à tabac, ou bien à l'intérieur même de la phrase elle-même. On Face. Quel? peut très très bien, sans aucun problème, mettre à l'intérieur même de la phrase, en fait, Oui. le mot matai. Or, pourquoi? Ben, simplement parce que regarde ce que je vais faire. Parce qu'on aurait très bien pu dire, regarde bien, si je coupe là, Mhm. matai tavo, quand viendras-tu Mhm. Ouais. au futur?
On a voulu rajouter Ani Rotsa la Da'at. D'accord? Donc, il y a pas de problème pour ça. Hmm, oui. Ça peut Ok. être deux phrases différentes. Oui, oui, absolument. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Très souvent, en hébreu courant, en hébreu moderne, dans la vie courante, ce sera rare de voir Ani Rotsa la Da'at. Hein. Hmm. Rare, en fait. D'accord. Donc, voilà. À propos du Dalet, hein, j'ai écrit encore Dalet ici en carré, je Oui, m'excuse, ça revient. D'accord? oui, Dalet. D'accord? oui. Il y a différentes manières de l'écrire. Et donc, voilà. Tout à fait. Bien. OK. Pour l'instant, j'écris pas très bien, je l'avoue, surtout sur le digital. Non, mais c'est difficile Oui, c'est jamais très facile. avec le... D'accord? Non, mais Exact, on arrive exact, à lire, exactement. hein. C'est l'important. Exactement. Exactement. Donc, donc, si je te demande, et, et Ani Rotse la date, je viens vers toi, voilà. Ani Rotse la Mhm. date, matai, tavoy. D'accord? Tavoy. Est-ce que c'est un féminin? D'accord? Ça va, Tavoy, oui. avec un yud à la fin. Ah, d'accord. Ou, Hmm. ou tu vas me répondre, je sais pas, je te laisse répondre. Euh, euh, Oui, je viendrai, je sais pas. D'accord? Je viendrai, tu peux dire je viendrai et euh, demain, bah pareil, hein, on peut le faire, on peut le dire. Hein. ah, Bien, mahar. bien. Je viendrai donc demain, tout simplement. Avo D'accord. macha. Alors, ce qu'il faut dire, ça, on le reverra. Mhm. Ah, Avo est très employé. D'accord? Je mhm. viendrai. D'accord. À vous. Le verbe étant beau, c'est le verbe venir. C'est beau. Qui veut dire venir est très courant. Si nous avons mis le Oui, aleph oui, oui. du futur, on reviendra sur les temps futurs. Car on y reviendra. Donc, avo, je viendrai. Mhm. Les temps, l'étude des temps, c'est quand même une étude, on va dire, un peu plus complexe. Hein. Et ça prendra un petit peu de temps, mais on étudiera en fonction des verbes. Il y a beaucoup de possibilités, la conjugaison des verbes. Donc, simplement, C'est vrai. là, on utilise ce qu'on appelle la méthode globale, c'est-à-dire que sans entrer dans le détail des conjugaisons, on peut déjà être capable de dire je viendrai. D'accord? On a étudié aujourd'hui, donc je viendrai, on a Mhm. étudié À vous. tu viendras pour un homme, d'accord? À vous. Bien. Bravo. Oh. On a juste simplement remplacé le aleph par le tav, d'accord? Mhm. Oh. Et pour une femme, on va dire voy, Mhm. voy, voy. D'accord. Non, voy. Et ce qu'il faut savoir, alors ce qu'il faut savoir, elle, je dis, il viendra. Ça, tout à l'heure, tu l'as dit tout à l'heure, hein. On fait Mhm. en féminin, attention, hein. Le tu féminin, le Oui. tu féminin, c'est Mhm. le féminin singulier. Hein. Féminin singulier, on met un tav et un yud. On y reviendra, mais je l'indique maintenant parce que on a des questions du style ma taille, quand on est censé Mhm. répondre à vo, tavo, etc., etc. Pour le masculin, on dira yavo, vo, mettrons un ici, le il. Mhm. En hébreu, hein, Oui, il y a une oui. différence entre le il et le elle. Hein. En français, il n'y a pas de différence. Il viendra, elle viendra. Et en hébreu, alors là, on dira tavo, elle.
Qu'est-ce qu'il y a de particulier, cette conjugaison de tavo, elle, Mhm. c'est bien elle, hein, si, elle, c'est que si on regarde bien, on se rend compte que le tu masculin, là, on avait le tu masculin. Mhm. Tu Oui. masculin, marque ici, bon, voilà. Le tu masculin équivaut au elle. Troisième Mhm. personne, troisième personne, singulier, bon, féminin. Féminin. Ce qu'il faut se rappeler, c'est pas compliqué. La deuxième personne, singulier, masculin, Mhm. masculin, est l'équivalent de la troisième personne, singulier, féminin. Il n'y a Mhm. pas de nouveauté, c'est la même chose. Si on a appris le tu masculin, alors on saura automatiquement comment dire la troisième personne singulier féminin. Et ça, c'est valable pour tous les verbes au futur. D'accord. Je dis bien au futur, pour tous les Mhm. verbes. Prochaine fois, on verra le nous, d'accord? Je n'entrerai pas dans le détail maintenant. Voilà, on a au moins, aujourd'hui, on a je viendrai, c'est à vous. Tu viendras pour un homme. Je te laisse lire. Elle donc, Donc, pour le masculin, attends, pour le premier, pour la première personne du féminin ou du masculin, c'est avo. très bien. Il n'y a pas de différenciation, d'accord, pour le à vous. D'accord. Masculin, féminin. Très bien. Ensuite, on a Et ensuite, pour le tu masculin, c'est tavo. à vous. Ensuite, Et on a après, pour le féminin, tu féminin singulier, c'est tavoi. à vous. Mhm. Il, c'est yavo. Mhm. Elle, tavo. Pareil comme le tu masculin. Exactement. Voilà. D'accord. Le tavo est à vous. Tavo, tavo. Exactement. Troisième personne du singulier féminin. Exactement. Pas de difficulté. Donc, je reviens vers toi. Donc, on a jusqu'à présent étudié, donc, comment dire, où, statique, le où de direction, et aujourd'hui, on a complété notre étude par le quand, ma taille. Bon. Alors, on aurait d'autres moyens, d'accord, beaucoup plus subtils pour dire quand, d'accord. Par exemple, à quelle époque, comptes-tu venir? D'accord. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui, ça serait peut-être un peu trop compliqué. On va se contenter du matai. Voilà. Quelle? Et si tu as une question euh, voilà, à laquelle je pourrais répondre avec grand plaisir. Oui. Donc, non, j'ai pas trop de questions, mais je voudrais juste revenir sur ce qu'on a vu. Donc, Oui, on a vu trois, euh, trois notions pour utiliser oui, le mental. matai, exact, exactement. Voilà. Alors, Quand et depuis quand. exactement, excellent. Et on n'a pas utilisé le passé, hein. Quand Mhm. es-tu venu? Mhm. D'accord. Ah. Et quand es-tu venu? Mhm. Matai, bata, pour un homme. Matai, bata. D'accord. On va l'inscrire. On l'a pas Mhm. vu. Je vais effacer cela. On reprend Matai. Matai, bata. Et cela, ouais, nous oblige finalement à apprendre les verbes du passé et au futur. Matai, bata. Quand es-tu venu? Je vais te répondre, D'accord. si tu me réponds Matai bata, je vais répondre les bâti etmol. Hein, Mhm. Hier. exactement, même bâti. On pourrait
n'est pas obligé de mettre le ani, je vais dire bati, etmol, hier, exactement. Comme ça, on aura étudié encore des notions de temps. Bati, etmol. Voilà. Etmol, c'est hier. C'est très bien pour les étudiants, voilà, les amis qui vont reprendre. On a appris aujourd'hui, c'est Hayom, j'écris Hayom, c'est aujourd'hui. Ok. Hier, on vient de le voir, c'est Etmol. Et demain, on a dit Machar. Mahar. Har, c'est très bien. Har, c'est demain. Voilà, on a étudié donc comment répondre à la question de temps. Quand quand viendras-tu, quand es-tu venu et quand viens-tu? Et depuis quand, on a aussi étudié, depuis quand? Mi-matai, mi-matai. On peut varier dans tous les sens, hein, bien évidemment. J'invite évidemment tous nos amis à reprendre cela et puis, ils ont des questions, bah, ils pourront te les poser ou te les poser d'ailleurs aussi à toi, sans Tout à aucun fait. problème, avec grand plaisir. Elsie, תודה רבה, ממש הרבה הרבה תודה, אה, ונתראה בעוד שבוע, d'accord? מתי אנחנו נפגשים? regarde, מתי אנחנו נפגשים? נפגשים, ça veut dire quand nous nous retrouvons. Nous nous retrouvons. פגישה, c'est la rencontre. מתי אנחנו נפגשים? On va répondre, אנחנו נפגשים dans une semaine, on va dire comment on dit dans une semaine, on va le dire, בעוד שבוע, d'accord? בעוד שבוע. Toujours. Si je dis בעוד שבוע, d'accord? בעוד שבוע, d'accord? בעוד שבוע, עוד שבוע. עוד שבוע, dire dans une semaine. Oui, ça, je vais écrire ça, voilà. On peut pas dire, on peut pas ne pas mettre le od. Le od est obligatoire. Ça veut dire, littéralement, ça veut dire dans encore une semaine. Le mot od veut dire encore. Encore. C'est un mot qu'on emploie beaucoup. Quand on veut dire dans une semaine, ça veut dire littéralement dans encore une semaine. Et Shavua, il veut dire une semaine. On retrouve la racine. Ici, on retrouve la racine Shin, Bet, Ain, qui veut dire 7. La semaine est composée de 7 jours, donc on l'appelle Shavua, simplement. Anachnu nifgashim, je vais écrire ça. Anachnu, בעוד שבוע. עוד שבוע, אנחנו, בעזרת השם, אנחנו נפגשים, נפגשים, בעוד שבוע. נפגשים, la racine de nifgashim, je vais changer de couleur, c'est mieux pour qu'on puisse, voilà, nifgashim, la racine, elle est, c'est P, Gimel, Gimel et Shin. Voilà. Je reprends, c'est peut-être pas très beau, au moins c'est vivant, on a des couleurs. Voilà. La racine de la rencontre. P, Gimel et Shin. Pegisha. Pegisha, c'est une rencontre. Pegisha. Pegisha. Voilà. Donc, Bezrat Hashem, Baot Shavu, אנחנו נפגשים. לעוד שיעור, pour un nouveau cours.
Voilà. Merci, Elsie. Toda rabba, Shabbat shalom, bracha תודה רבה. ve'atzlacha, beaucoup de bien à toi, à tous les tiens, à Madagascar et à tous nos amis que nous saluons Oui. et Mhm. auxquels nous souhaitons un très bon Shabbat et beaucoup, beaucoup de bénédictions. Voilà. Mhm. תודה רבה, toi Shabbat, aussi. Shabbat Shabbat shalom. shalom, Shabbat shalom, et Shalom. toda rabba, toda rabba. תודה רבה.